Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 21 mars 2025, 7h53 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours très pertinents et intelligents. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Chers amis, avant de sauter dans le sujet hallucinant que j'ai à vous partager, vraiment, vous allez tomber en bas de votre chaise, mais il y a tellement de choses aujourd'hui que je vais vous partager, vous allez complètement perdre la tête, parce que c'est comme ça dans le monde d'aujourd'hui, c'est continuel et continuel et continuel. La distraction, mais aussi les événements se bousculent. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Des dizaines et des dizaines d'abonnés m'envoient des messages. C'est vrai que ça marche et c'est pour ça que j'en parle. Parce que ça a été ramené à l'avant-plan par Bobby Kennedy, le nouveau, appelons-le, secrétaire à la santé américaine. Et on l'avait vu dans une vidéo qui est devenue virale, mais se mettre du liquide bleu dans son verre d'eau. Tout le monde était très intrigué. On a découvert que c'était du bleu de méthylène, qui existe depuis le 18e siècle, qui était utilisé pour lutter contre le paludisme, la malaria, plein de maladies bactériennes et virales. Encore utilisé aujourd'hui dans les urgences pour des intoxications, empoisonnement au cyanure, monoxyde de carbone. On a découvert aussi, c'est un antibactérien, antiviral, beaucoup d'utilisation. Naturellement, pas celui que tu mets dans ton aquarium, là, celui qui est pharmaceutique. Et beaucoup d'espoir dans plusieurs domaines, dont la maladie d'Alzheimer, Parkinson, cancer. On a découvert qu'il augmente la production d'énergie, oxygène de 30% de tes cellules, donc c'est hallucinant, les mitochondries, et ralentit le vieillissement. Plein, antidépresseurs aussi, donc fais attention si tu prends d'autres médicaments pour lutter contre la dépression. Là. Tu ne prends pas ça, surveille avec ton médecin. La posologie, peut-être une quinzaine de gouttes pour un gars de ma stature, une femme, peut-être une dizaine. Tu peux aller jusqu'à 20 aussi. Tu n'es pas obligé d'en prendre à tous les jours, mais je peux te dire, quand j'en prends avant d'aller m'entraîner, tu vois une différence complètement d'énergie, et c'est ce que les abonnés qui l'ont acheté, ils l'utilisent, me disent aussi. Et tu as comme une espèce aussi de vitalité d'esprit incroyable. Donc, je vous laisse le lien dans la boîte de description. N'oublie pas aussi le petit livre « Make Your Bed ». De rien du tout, une centaine de pages qui se lit comme rien, mais qui change ta vie. Moi, je peux te le dire, là, c'est hallucinant. Leçon de vie incroyable. Je vous laisse les deux liens. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'il faut retenir, et ça, c'est important, c'est que tu es toujours tout seul dans la vie, c'est toi qui règle tes problèmes. C'est pas Donald Trump qui va venir t'aider à payer tes bills, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas François Mitterrand, c'est personne d'autre qui va faire face aux épreuves que tu vas avoir à faire dans la vie. C'est pour ça qu'un livre comme ça, qui vient te donner des moyens d'être fort, d'être solide face aux événements qui vont venir dans la vie, c'est important parce qu'à la fin de la journée, il faut que tu réalises que tout le reste, c'est vraiment aléatoire, c'est sans importance parce que c'est ton aventure sur la Terre. C'est toi la personne la plus importante de l'univers. Tu ne peux pas manquer ta vie, ton bateau, ton train. Si tu manques ton train, tu ne pourras jamais te rendre où tu dois te rendre, puis tout le monde doit se rendre quelque part. Donc, laisse-toi pas distraire, prends rien au sérieux. Il y a du monde qui prennent trop la politique, les événements au sérieux. Moi, je prends ça avec un grain de sel. Il n'y a rien qui me dérange. Tu sais, des fois, j'ai l'air fâché ou tout ça, mais c'est juste pour le divertissement, parce qu'il faut que tu divertisses. Hein? Il faut que tu te divertisses, il faut que tu en parles, mais il faut que tu prennes ça avec un grain de sel. Il ne faut pas que ça vienne te déprimer, il ne faut pas que ça vienne influencer ta vie, parce que là, tu tombes vraiment dans le piège du système. Il faut que tu prennes ça avec un grain de sel. La Terre continue à tourner. Si elle tourne, je ne sais pas si elle tourne, mais en tout cas, tu sais, c'est l'expression. C'est toi la personne la plus importante. Il ne faut pas que tu manques ton train. La vie, là, c'est ton train, ça. Il ne faut pas que tu le manques. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui vas être face à la mort. C'est toi qui fais face à toutes tes épreuves. Puis si tu as des projets, si tu as des ambitions, vas-y, va de l'avant. Attends après personne. Ça, c'est le conseil que j'ai à te donner, OK? On s'en va tout de suite dans la nouvelle incroyable. Imagine-toi qu'on vient de faire, et ça confirme un peu tout ce qu'on se raconte depuis des années.
ici, ensemble, mais mais moi, je me suis éveillé à plein de choses sur le tard, là, parce que dans la vie, tu es distrait par... Moi, j'ai été alcoolique pendant 30 ans. 30 ans de ma vie, là, même si j'ai travaillé comme un cheval, c'est 30 ans de ma vie que j'ai passé dans l'abstrait à cause de l'alcool, tu comprends? Mais tu peux t'en sortir. Mais ce qui se passe en ce moment, les découvertes qu'on fait, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que la science a toujours été la science, mais que la science est toujours aussi, comment dire, alimentée ou véhiculée par les scientifiques qui, eux, ont leur propre conviction personnelle, leur propre croyance. Donc, la science est influencée par le scientifique. Donc, si le scientifique est dans une époque où tout le monde est borné, ben, il va être borné. Si le scientifique, puis tu as de plus en plus de scientifiques, tu as ceux qui sont contrôlés par le gouvernement, ceux qui sont financés par le gouvernement, eux autres, comme le disait, on va aller l'écouter, je pense que je l'ai encore, on va l'écouter, Michel Chartrand sur les experts. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, Michel Chartrand, qui est une figure, on s'en ennuie tellement, extraordinaire du folklore québécois, pour les cousins français, c'était un syndicaliste, appelons-le comme ça, des années 50, 60, 70, mais qui avait vraiment sa personnalité à lui, qui était vraiment distinct de tout le monde. Il ne faut pas que tu oublies que le scientifique qui est payé, ou le médecin qui est payé, ou les chercheurs qui sont payés par les organisations non gouvernementales, par l'ONU, par l'industrie du pétrole, par le gouvernement, c'est tous des scientifiques qui vont arriver aux conclusions que ce culte-là veut que ces scientifiques-là arrivent avec cette conclusion-là, tu comprends? Mais tu as beaucoup de scientifiques indépendants. Et c'est ce qui fait que si tu regardes le débat sur l'urgence climatique, ben, les vrais scientifiques, ceux qui sont sur le terrain et qui sont indépendants, ils te disent, c'est de la bullshit. Alors que tous ceux qui sont payés par, et même l'industrie du pétrole et le gouvernement, te racontent une autre histoire, parce qu'ils sont payés. Parce qu'on veut, on veut arriver à un but ultime politique. Même chose avec les chercheurs qui sont, par exemple, dans le domaine de l'archéologie ou d'autres domaines. Et là, tu as des gens, des nouvelles générations, qui ont de l'outillage encore plus sophistiqué et qui ont une ouverture d'esprit. Et qui vont découvrir, à cause de leur ouverture d'esprit, d'autres choses que d'autres personnes qui étaient bornées ou avaient des... Parce que ta recherche est toujours influencée par tes convictions. C'est ça la nature humaine. Ben, ils vont pas aller dans une direction parce que ça vient contredire leurs convictions. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça. Que tu le veuilles ou non, il n'y a personne qui peut contre-argumenter ça, c'est comme ça. Comme nos opinions politiques sont influencées par nos opinions. Mais c'est-à-dire nos opinions politiques sont influencées par nos convictions profondes. Comme moi, je ne pourrais pas être un gauchiste parce que je peux pas prendre, parce que j'ai la foi, je ne peux pas prendre tous mes principes de foi puis les jeter à la poubelle pour voter pour des idéologies complètement, pour moi, qui vont contre nature et contre la vie et ainsi de suite. Tu comprends? Donc, tes idées politiques, ça va avec tes convictions. Si tu n'as pas de conviction, c'est certain que ça ne te dérange pas qu'un homme avec une graine et une paille de couilles prétende être une femme. Ça ne te dérange pas qu'il y ait 200 000 avortements en France par année. Parce que ça fait partie de tes convictions. C'est-à-dire, tu n'en as pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce qui est arrivé aussi, avant de sauter dans le sujet fascinant qu'on va aller explorer ensemble, il ne faut pas que tu oublies que le système, parce qu'il y a un système là, qui est global, lui, il a tout réécrit l'histoire. Nous autres, on n'était pas là il y a 150 ans puis 200 ans. Là. Et il y a plein d'événements, même dans l'histoire récente, qui ont tous été transformés, qui ont tous été changés. Et on essaye, et le système, regarde comment il est rusé, comment il est malicieux. On trouve des termes comme l'effet Mandela, qui est le plus grand scam
pour réécrire l'histoire que le système utilise, en prétendant que toi, tu n'as pas une bonne mémoire, c'est toi qui es dans le champ, mais on a tout changé. Deux exemples majeurs, on va aller en voir un qui a été exposé. OK? L'effet Mandela, c'est complètement du n'importe quoi. On va aller voir c'est quoi le fameux Mandela Effect. Et ça, c'est le système corrompu, puis les scientifiques corrompus qui t'ont créé cette idée-là. L'effet Mandela fait référence à un phénomène dans lequel un grand groupe de personnes se souviennent collectivement de faits, d'événements ou de détails de manière erronée, constante souvent, avec des souvenirs forts, mais faux. Le terme a été popularisé par la chercheuse en paranormal Fiona Broome, qui a remarqué que de nombreuses personnes, y compris elle-même, avaient des souvenirs vifs mais incorrects de la mort de Nelson Mandela en prison dans les années 80. C'est complètement... Déjà là, c'est tellement sur une grosse connerie. Qui, dans son esprit équilibré, a pu penser que Mandela était mort en prison, là qu'il a été le président de l'Afrique du Sud pendant je ne sais pas combien de temps? Faut vraiment... C'est du n'importe quoi. Moi, j'aimerais savoir c'est qui ces gens-là, puis elle-même, qui est supposément une chercheuse en paranormal, elle avait des souvenirs que Mandela était mort en prison en 1980. Are you? C'est tellement basé sur une grosse histoire de bullshit, là. Même les plus ignorants, analphabètes, ont su que Nelson Mandela, ça avait été tellement toute une grosse affaire, qui était sorti de prison, puis qui avait même été, en plus, après son combat, puis tout ce que tu peux imaginer de louable, là, avait été élu président, puis était venu partout dans le monde visiter tous les pays. Il faut vraiment que je sais pas, c'est tellement basé sur de la BS, ça, là. Il s'agit d'un type de faux souvenir dans lequel un nombre important... Donc, ils ont pris quelque chose de complètement bidon pour essayer de te convaincre que, tout ce que tu penses avoir vu, non, c'est tout des souvenirs mensongers et irréels. Nous autres, on va te dire vraiment ce qui est arrivé. Un des exemples concrets, c'est quand JFK, d'ailleurs, c'est dans l'actualité, avec la fameuse déclassification. Ben, je voulais en parler, mais je ne sais pas si je vais en parler vraiment parce qu'on n'apprend rien, dans le fond, avec la déclassification. On savait que c'était les Juifs, les Italiens, puis un peu les Soviétiques qui avaient, puis la CIA, conjointement mené à l'assassinat de JFK. Donc, tu n'apprends pas vraiment grand-chose, OK? On le savait. Ceux qui suivaient de près, tout ça, tu le savais à peu près qui avait buté le président. La mafia voulait s'en débarrasser, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que son père, il était le chef de la mafia irlandaise à JFK. Les Juifs voulaient s'en débarrasser pour plein de raisons, parce qu'ils ne voulaient pas que les Juifs aient l'arme nucléaire. Puis, tu as plein d'autres histoires aussi avec la CIA. Lui, il voulait détruire la CIA et toutes les agences de renseignement. Puis, dans le fond, c'est tout ce monde-là qui ont participé à sa mort. Dans le fond. Mais, la voiture dans laquelle il était, il y avait 3 rangées de sièges. Celle d'en avant avec le conducteur, il y en avait une autre, tu avais des services de renseignement, puis tu avais la rangée, la dernière, où JFK se trouvait. Ben, imagine-toi qu'il essaie de te faire avaler la pilule, que non, il y avait juste 2 rangées de sièges. Puis ils disent ça, c'est à cause de l'effet Mandela. Puis là, ils sont tous en train de réécrire l'histoire, puis c'est complètement hallucinant, puis ça se passe devant nos yeux, puis ils utilisent cette folie-là pour te convaincre qu'il y avait... C'est toi qui es dans le champ. Et là, tu as une femme qui est allée au bout de ça, elle dit... Moi, j'en ai plein de pompons de toute cette comment dire, ce mensonge qui fait qu'on veut nous mettre dans la tête qu'on est, c'est nous autres qui est dans le champ et qu'on ne se souvient pas des bonnes choses. Elle s'en va avec, c'est une femme qui est allée au bout des affaires, puis elle te démontre que l'effet Mandela, puis ce qu'on essaie de te faire avaler comme pilule, que toi, tu es dans le champ, c'est eux autres qui sont les menteurs. Fruit of the Loom. Tout le monde connaît Fruit of the Loom, hein, les bobettes puis les vêtements, là. Ben, elle se souvenait qu'à une époque, tu avais Fruit of the Loom, leur logo, c'était avec une corne d'abondance. Puis là,
Même Fruit of the Loom a dit, non, 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 c'est pas vrai, t'es dans le champ, on n'a jamais eu de corne d'abondance, puis elle a dit, je vais prendre cet exemple-là pour leur démontrer que l'effet Mandela, c'est de la bullshit, juste pour nous endoctriner, pour nous changer l'histoire comme ils veulent. On va l'écouter ça, OK? Have you heard the conspiracy theory around the Mandela effect? About erasing history? Yes. This woman gave the example of the Fruit of the Loom logo. She said the Fruit of the Loom logo used to have a cornucopia in it. So, you know, Donc, like ça, the basket was elle disait que il y avait cette espèce de corne d'abondance dans le logo. the fruit spilling out. Fruit of the Loom was like, we've never ever had that. Puis Fruit of the Loom m'a dit, non, on n'a jamais eu ça, nous autres, ce logo-là. De quoi tu parles? And they went so far as to create an illustration of their logo. Et là, ils sont allés jusqu'à un point qu'ils sont allés créer des illustrations de leur logo à partir de 1927-1936. Puis ils disent, regarde, on n'a jamais eu ce logo-là, blablabla, blablabla. All throughout the years, none of them showing the cornucopia. Et il n'y en a pas un qui te montre cette corne-là. That's impossible. This chick went so crazy about it. Elle est devenue tellement obsédée Like avec she was ça. talking to her therapist, and her therapist is Elle like, est allée même chez un thérapeute pour voir si elle était chill normale. out about Fruit of the Loom. Le thérapeute lui a dit, le psychologue, relax avec l'histoire de Fruit of the Loom, là, c'est pas la fin du monde. You're obviously so manic. She was like, Là, t'es devenu une maniaque avec ça. I'm not kidding. Elle dit, non, je te jure, j'arrêterai pas tant que je prouverai pas que j'ai raison. Il y avait la corne avec le logo de Fruit of the Loom. It has a cornucopia in it, and I'm gonna die on this hill. She went Elle est allée through her whole closet and dans tous ses souvenirs, dans toutes ses garde-robes, dans toutes ses boîtes, like friends' closets and stuff. dans toutes les boîtes, toutes les garde-robes de tous ses amis. Elle a fouillé partout. And she finally found a Et elle a finalement trouvé un T-shirt T-shirt that had qui a le fameux logo avec la corne. Ici, tu le vois, le fameux vieux T-shirt qu'elle a réussi à trouver. Fruit of the Loom, mais tu vois la corne qui est là. La fameuse corne d'abondance ou whatever. Là. the Fruit of the Loom logo with a Sur le logo avec la fameuse corne. cornucopia. No way. And she went as far as to go look at the old like trademarks and stuff and found Et est allée trouver, en plus, dans toutes les vieilles illustrations, puis elle a trouvé le fameux logo avec la fameuse corne. an illustration of the cornucopia. Et elle a trouvé une illustration. Dude, what is up with that? Why are they gaslighting us? Pourquoi ils nous enragent puis ils veulent nous gaslight, ils veulent nous provoquer comme ça? The theory is it's a giant experiment, Donc, la théorie, c'est que c'est une expérimentation géante, worldwide experiment une expérimentation géante mondiale, au niveau mondial, to see how easy it is to erase it. pour démontrer, pour eux autres, ils veulent, pour cette expérimentation-là te démontre à quel point c'est facile pour eux autres de changer l'histoire. History. I mean, that's 100% probably a real thing. Et je pense que tu as raison, c'est 100% véridique. Yeah. And they just had certain Ils ont, brands that opt up for it. anyways, tout ce petit exemple-là pour te démontrer que tout cet effet Mandela, c'est une opération psychologique mondiale pour te provoquer, te dénigrer, puis te changer l'histoire. On s'en va maintenant dans cette histoire fascinante. Bouge pas. Donc, voici la fameuse nouvelle. Tout le monde connaît les fameuses pyramides, les grandes pyramides de Gizeh. Et là, on vient de faire une découverte complètement révolutionnaire, qui vient confirmer ce qu'on a toujours pensé. C'est pas une construction habituelle, c'est pas été construit par des esclaves juifs. D'ailleurs, il n'y a aucune mention dans aucun document égyptien de quelque idée que ce soit comme celle-là. Et même, on pourrait même peut-être avancer, aller jusqu'à penser même que les Égyptiens ont, et c'était déjà là depuis longtemps, et ça c'est l'idée de plusieurs, d'ailleurs on a toutes, ton histoire là, est toute en train d'être réécrite au jour le jour, ok? Et je vais revenir là-dessus. Quand tu commences à sauter dans ce rabbit hole, comme on dit, là, c'est hallucinant.
Je vais y revenir plus tard, peut-être aujourd'hui ou demain, sur l'Empire tartare aussi, qui me fatigue beaucoup depuis que j'ai plongé là-dedans, dans ce trou dans cette tanière de lapin. Mais là, on vient, parce que on essaie de te faire mettre dans la tête que des blocs de milliers de tonnes à des centaines de kilomètres de là ont été amenés avec quoi? Des chameaux? Et qu'avec des petits marteaux, puis je sais pas, des branches de bois, on a construit ces pyramides, qui sont partout dans le monde d'ailleurs, il n'y en a pas juste en Égypte, hein, et qui sont toutes construites sur le même principe céleste. Enfin, on ne rentre pas dans tous les détails, mais la découverte, c'est la suivante. On a, imagine-toi, découvert avec, et ça vient de chercheurs italiens, je pense. Laisse-moi voir si je peux. J'arrive pas à traduire cette. Non. Il n'y a pas vraiment. J'arrive pas à. Un petit peu. En tout cas, on a découvert avec une technologie hallucinante. Ces deux chercheurs, on va le savoir avec l'histoire ici, italiens, que en dessous de cette pyramide, la grande pyramide de Gizeh, on a découvert des pylônes qui sont enfoncés à des kilomètres dans la terre et que tu as plusieurs étages aussi. C'est quoi? En tout cas, on y va. On en regarde ça, là. C'est complètement This is not a drill. Scientists have discovered a behemoth under the Egyptian pyramids, and it blew my mind. I'll explain why in a moment. Researchers Carola Malonga and Filippo Biondi et Filippo Biondi, ça c'est les deux chercheurs, used a cutting-edge technology. Ils ont utilisé une technologie vraiment avancée, là. Synthetic Aperture Radar, SAR. Avec le fameux SAR, qui est un radar spécial. On va aller voir ça ensemble, là. SAR. Technology. On va aller voir c'est quoi. Donc, c'est le logiciel de traitement des données SAR, analyse de technologie SAR, générer des produits comme blablabla, radar à synthèse d'ouverture. Bon, radar à synthèse d'ouverture. Le radar à synthèse d'ouverture est un type de radar utilisé pour créer des images bidimensionnelles ou de reconstruction tridimensionnelle d'objets tels que des paysages et ainsi de suite. Le SAR utilise le mouvement de l'antenne radar au-dessus d'une zone cible pour offrir une résolution spatiale plus fine que les radars à balayage faisceau fixe conventionnels. The technology uses sound waves and vibrations to generate. Donc, on utilise des vibrations et des ondes de son ultra high resolution images pour générer des images ultra high resolution de très haute résolution that reveal hidden structures qui te dévoilent des structures ou des trucs qui sont invisibles, soit qui sont comme on a découvert plein de villes qui étaient recouvertes dans des endroits de jungle intense et tout ça. Même principe ici. Visible to the naked eye, such Ils sont pas visibles à l'œil nu. as the secrets beneath the Egyptian pyramids. Et c'est ça qu'on vient de découvrir, les secrets en dessous de ces They pyramides. recently held a press conference about the new discoveries in the Egyptian Donc, ils ont tenu une conférence de presse concernant ces nouvelles découvertes. pyramids. The team found that the 8 cylinders are housed on Donc, on a découvert 8 cylindres top of 2 massive squares, each au-dessus de 2 blocs massifs measuring 80 meters by 80 qui mesurent 80 mètres par 80 mètres. meters. The entire structure extends to a depth of 648 Et la structure totale s'en va à une profondeur meters, more than de combien de mètres, il dit? 2,000 feet. 2000 pieds. And its size even exceeds that of the pyramid itself. Et sa dimension dépasse même la dimension de la pyramide elle-même. The overall structure extends 2 kilometers underground Et ça s'en va jusqu'à 2 kilomètres en dessous du sol. and spans beneath all 3 pyramids of the Giza pyramid complex. Et s'étend aux 3 pyramides, imagine-toi, qui sont sur le plateau de Gizeh. The researchers believe that this massive structure was not Donc les chercheurs pensent que cette structure massive, built for religious rituals or ça n'a pas été construit pour des buts
religieux ou spirituel, ou de rite spirituel, simply as a mausoleum, but was more mais comme plutôt un musée. likely some sort of mechanical or functional system. Please Et que c'était plus un système mécanique ou fonctionnel. share your thoughts in the comments section. Wow! Donc, on a découvert que ça descend. Ce radar-là a découvert une structure en dessous de la Grande Pyramide de 2 km. C'est complètement hallucinant. Just found underneath the Khafre, the middle pyramid in Giza. Donc, c'est la pyramide du milieu. I can't believe it myself, but I'm going to show you. Elle dit, je ne pouvais pas le croire moi-même, mais c'est ça qu'on vient de découvrir. C'est complètement hallucinant. Donc là, je viens de trouver un article, finalement, sur le sujet. Des structures souterraines massives découvertes sur les pyramides de Gizeh suscitent des théories de conspiration sur les anciens réseaux énergétiques. Une nouvelle découverte sous la pyramide de Képhren ravive les théories selon lesquelles les monuments emblématiques de l'Égypte seraient des centres énergiques antiques. Une nouvelle étude radar étonnante a provoqué une onde de choc sur Internet, révélant un vaste complexe souterrain sous les pyramides de Gizeh, remettant en question les croyances de longue date selon lesquelles les structures ont été construites uniquement comme tombeaux royaux. Mais ça n'avait pas de sens, ça non plus. En utilisant la tomographie par radar à synthèse d'ouverture, le fameux SAR dont je vous ai parlé, les scientifiques Corrado Malanga de l'Université de Pise et Filippo Biondi de l'Université de Strathclyde ont scanné la pyramide de Képhren et ont découvert ce qui semble être un système souterrain s'étendant sur 2 km sous les 3 principales pyramides. Les résultats rendus publics dans un article scientifique et un communiqué de presse publié le 15 mars, déjà il y a quelques jours, détaillent 5 structures identiques à plusieurs niveaux reliées par des passages géométriques près de la base de la pyramide de Képhren. Encore plus impressionnant étaient les 8 puits cylindriques verticaux entourés de tunnels en spirale descendant à 648 mètres de profondeur. Ces puits se rejoignent pour former 2 immenses chambres cubiques mesurant chacune 80 mètres de côté. Une vidéo du rapport Rees déclare que ces révélations remet en cause la croyance de longue date selon laquelle les pyramides servaient uniquement de tombeaux royaux. Au contraire, elle alimente des théories marginales qui circulent depuis des décennies, suggérant que ces structures pourraient avoir eu une fonction mécanique, voire même énergétique. Wow! De telles théories ne sont pas nouvelles. L'inventeur Nikola Tesla a un jour émis l'hypothèse que les pyramides pourraient capter et exploiter l'énergie naturelle de la Terre. L'ingénieur Christopher Dunn a repris des idées similaires dans son livre « La centrale électrique de Gizeh », suggérant que la Grande Pyramide fonctionnait comme une machine géante capable de convertir les vibrations sismiques en énergie exploitable. Naturellement, Internet n'a pas pu s'empêcher d'émettre des théories. La mégastructure qu'ils viennent de découvrir sur les pyramides est probablement la découverte la plus importante jamais faite de notre vivant. Wow! Briefly summarized, these findings allowed us to construct a Incroyable. 3D Donc, je model. laisse tous ces liens-là dans la boîte de description. Fascinant. Je veux savoir ce que vous en pensez. Écoute, tout ce qui va nous tomber comme découverte, et puis tous ceux qui suivent un peu ces scientifiques, ces vrais scientifiques qui ne sont pas accrochés, naturellement, puis qui ne sont pas financés par le système, nous font des découvertes et des découvertes complètement spectaculaire. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Je voulais vous partager ça absolument. Et n'oubliez pas de vous procurer votre Bleu de Mytilène, votre livre, puis je vous reviens avec encore plein d'histoires d'ovnis. C'est complètement hallucinant. C'est pas fini.